C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annonce pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno et président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur du comité économique des États de l'Afrique centrale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont animé conjointement un point de presse le 19 juillet 2023 au palais de Toumaï. Au cours de ces échanges, une restitution de sa mission de facilitation a été faite au garant du processus de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Fini la séquence de lecture du communiqué final sanctionnant la visite, les deux chefs d'État ont animé conjointement un point de presse. Côté facilitateur, l'on a noté la présence du chef de la diplomatie de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Gilberto da Piedade de Versimo, et le collaborateur direct du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et côté tchadien, le chef de la diplomatie, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, et les proches collaborateurs du président de transition. Plantant le décor, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a exprimé toute sa reconnaissance aux facilitateurs désignés de la CAC pour l'accompagnement du processus de transition au Tchad et l'a rassuré quant au soutien du pays pour la réussite de sa mission. Je voudrais vous remercier au nom du peuple tchadien pour tous les efforts que vous avez consentis et vous continuez de faire pour le Tchad depuis le début de la transition. Malgré vos lourdes tâches et la difficulté de votre pays, je voudrais très sincèrement vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour mon pays. Puisse Dieu vous aider à amener la paix et la stabilité dans votre beau et grand pays, ce pays qui mérite cette paix. Je voudrais très sincèrement vous remercier et vous rassurer que le Tchad est disposé à vous faciliter cette mission pour la réussite de la transition au Tchad. Répondant à son note, le facilitateur désigné de la CAC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué la résilience des Tchadiens face aux différentes épreuves depuis l'avènement de la transition et situé le contexte de sa mission qu'il dit accomplir au nom de son amour pour l'Afrique, notre continent mère, et de l'organisation commune qui est la CAC. Et accepter avec honneur cette mission, moi qui ne suis pas non plus exempt de problèmes. Comme vous le savez, mon pays est aussi victime d'agressions barbares et de tentatives en tout genre de déstabilisation. Mais au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre à tous en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Tous ceux que j'ai rencontrés ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Je peux dire aujourd'hui que je repars plein d'espoir d'une solution pacifique, heureuse pour ce peuple. Faisant allusion à la situation humanitaire née de la crise soudanaise, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé la communauté internationale à la vigilance. Cette crise est susceptible de faire tache d'huile dans la sous-région. Peu avant de prendre congé de son hôte,
le président de la République démocratique du Congo et facilitateur désigné de la CAC a exprimé ses sincères remerciements au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour son engagement et sa disponibilité à dialoguer avec tous les Tchadiens mécontents. Comme à son arrivée au palais Toumaï, le général Mohamed Idriss Déby Itno a tenu à raccompagner son hôte au perron. Le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, par ailleurs président du haut comité de pilotage, a assisté ce 20 juillet 2023 à la cérémonie de lancement de vulgarisation de résolutions et de recommandations du dialogue national inclusif. Suivez un extrait de son intervention. Vous l'aurez constaté, plus de 9 mois après la fin du dialogue, le processus de transition phase 2 se poursuit avec le défi majeur de la mise en œuvre effective des résolutions et des recommandations du dialogue. Faut-il le rappeler, depuis le début de la transition, le dialogue a été identifié comme un moyen clé pouvant permettre non seulement de sortir de cette période, mais aussi de créer les conditions favorables à la refondation de notre pays. En plus d'incarner une nouvelle espérance pour notre pays, la tenue du dialogue a représenté une étape majeure du processus de transition enclenché depuis le 20 avril 2021. La complexité de nos problèmes a inspiré les plus hautes autorités à opter pour cette voie pacifique du dialogue et de la réconciliation nationale dans l'optique de consolider l'unité, la paix et notre désir de vivre ensemble. Mesdames et messieurs, à l'issue du dialogue ayant réuni du 20 août au 8 octobre 2022 un nombre impressionnant de 1546 participants venus de tous les horizons du pays, y compris de la diaspora, qui ont adopté 15 résolutions et plus de 245 recommandations qui doivent nous permettre de sortir de la transition et de refonder notre pays. La tenue de ces assises se voulait un moment historique de diagnostic et de proposition de solutions aux maux qui minent notre pays. Tenant compte des expériences de dialogue passés, les participants au DNIS ont recommandé la mise en place d'un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue pour mieux garantir leur applicabilité. C'est pour donner effet aux recommandations du dialogue que les plus hautes autorités ont mis en place le mécanisme de suivi proposé par le dialogue. Celui-ci est constitué de 3 principaux organes, à savoir le Haut Comité de pilotage, chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations et des résolutions, le cadre indépendant de suivi et évaluation, CISE, et le Comité technique d'appui au Haut Comité de pilotage. Ces 3 organes sont complémentaires et travaillent chacun dans les limites de ses attributions définies dans le texte de création respectif. Il importe de rappeler que le rôle de ces 3 organes est historique et décisif dans la mise en œuvre effective des résolutions et recommandations décidées par les Tchadiens. La réussite du processus de transition phase 2 en cours dépend aussi et en grande partie du niveau d'engagement de chacun de ces organes et de leur efficacité. Et puis, le Premier ministre de transition, chef de gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a animé conjointement une conférence de presse avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Amina Mohamed. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. 20 minutes et 3 questions pour éclairer l'opinion publique sur la situation des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad. Sur le partenariat entre l'ONU et le Tchad pour gérer cette crise, le Premier ministre se veut clair. Nous sommes un vieux membre des Nations Unies depuis une soixantaine d'années. Nos relations ont toujours été bonnes, excellentes. Nous entretenons toujours de bonnes relations avec toutes les structures qui sont ici présentes au Tchad.
je le dis pour ajouter une chose. Je crois que depuis que vous êtes venu au Tchad, nos relations seront encore meilleures. Malgré le choc de cet afflux de réfugiés sur le sol tchadien, Saleh Kebzabo et la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, précisent que le Tchad va s'inspirer des situations antérieures pour faire face à l'impact. Que des situations de ce genre aient un impact important sur l'environnement, nous en sommes conscients. On a déjà l'expérience, on sait comment ça s'est passé depuis 20 ans jusqu'à maintenant, que ce soit là-bas ou dans les autres régions. Le Tchad est entouré quand même des régions où il y a beaucoup de réfugiés, donc je peux vous dire que nous savons faire. Autre point qui cristallise l'attention, la situation des populations hautes et l'engagement de l'ONU à travers les différentes structures présentes au Tchad. Les questions de développement du Tchad sont de plus en plus intenables pour nous. Le gouvernement fait tous les efforts possibles pour remplir ses obligations de base vis-à-vis des questions sociales et autres pour sa propre population. Et lorsque ce chiffre s'accroît ainsi, il est évident que ça nous pose problème. Mais, madame, vous êtes la meilleure ambassadrice du Tchad. Le chef du gouvernement rappelle l'engagement constant de son gouvernement à soutenir les réfugiés. Ce qui veut dire que le gouvernement chérit une seule vision, améliorer encore et toujours les conditions de vie des populations. Et puis le secrétaire général du cadre indépendant de suivi et évaluation du dialogue national inclusif, Ahmad Bachiré, a fait le rapport semestriel à travers un point de presse tenu ce 10 juillet 2023. Suivez un extrait de son propos au micro de Zainaba Clémence. À cet effet, l'équipe d'experts du cadre indépendant de suivi et évaluation a basé sa méthodologie sur la matrice SWOT comme outil d'analyse du niveau d'atteinte des résultats. L'utilisation de cette matrice a permis d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces dans la mise en œuvre des actes du dialogue national inclusif et souverain à l'entame de la seconde phase de transition depuis le mois d'octobre 2022. L'objectif général de cette approche est de faire en sorte que les décideurs, en l'occurrence le président de transition et le gouvernement de transition, tiennent compte de l'ensemble des facteurs internes et externes de manière à maximiser les potentiels des forces et des situations favorables et à minimiser les répercussions des faiblesses et des menaces dans l'exécution des actions prioritaires pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le délai imparti par le dialogue national inclusif et souverain. Pour ce faire, l'évaluation a été menée selon une méthode participative ayant conduit à rencontrer toutes les forces vives, partis politiques, organisations de jeunes, des femmes, ordres professionnels, leaders religieux, chefferies traditionnelles, personnes vivant avec handicap, organisations syndicales, associations de droits de l'homme, les médias, le patronat, les grandes institutions de la République, etc. Les partenaires au développement du Tchad ainsi que les principales institutions chargées de la mise en œuvre du cahier des charges de la transition. Il s'en est suivi la revue et l'analyse des documents et données collectés. Sur la base des analyses documentaires et des données recueillies, l'évaluation note un intérêt accru et une très forte attente des parties prenantes, non seulement pour l'effectivité de la mise en œuvre des résolutions et recommandations, mais surtout pour les conclusions et les résultats du rapport de suivi et évaluation du cadre indépendant de suivi et évaluation. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.